Au Sahel, plus de 20 millions de personnes vivent de l'élevage avec un cheptel estimé à plus de 60 millions de bovins et 160 millions de petits ruminants. La contribution de l'élevage au PIB agricole des pays sahéliens est de l'ordre de 40% et les systèmes pastoraux fournissent 50% de la production de viande et 70% de la production de lait. Le pastoralisme est un système basé sur la mobilité. Par nécessité vitale, chaque année au regard des conditions climatiques de leur espace, plusieurs pasteurs se déplacent vers les pays côtiers à la recherche d'eau et de pâturage pour leur bétail. Ils sont estimés à 75% de leur population. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, découle la déclaration de Nouakchott, issue du forum de haut niveau sur le pastoralisme tenu le 29 octobre 2013. D'un montant total de 248 millions de dollars US, soit 150 milliards de francs CFA environ, financé par la Banque mondiale, sous le leadership politique de l'UEMOA et de la CEDEAO, sous la coordination technique du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. Le PRAPS a été lancé en 2015 pour une durée de 6 ans et est mis en œuvre dans 6 pays sahéliens. Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. Il contribue à l'amélioration des conditions d'existence de 2 584 869 bénéficiaires directs, dont 33% de femmes. Il est mis en œuvre à travers 5 composantes, dont 4 techniques. D'un montant d'environ 31 milliards de francs CFA, la composante amélioration de la santé animale contribue à l'amélioration de l'infrastructure et au renforcement des capacités des services vétérinaires nationaux et l'appui à la surveillance et au contrôle des maladies animales prioritaires et des médicaments vétérinaires. L'appui que nous on a reçu, donc ça nous a aidé beaucoup. Donc d'abord au niveau des parcs de vaccination, donc le poste est là pour veiller les animaux, les mouvements des animaux. Donc si les animaux sont en bon état, donc si c'est bien vacciné et s'il n'y a pas de problème, le poste est là pour veiller à ces activités, en même temps l'exportation des animaux et l'importation des animaux. On avait un vieux lyophisateur qui ne nous permettait que de faire à peu près 700 000 doses de vaccins par lyophilisation. Et grâce au PRAPS, on a acquis un nouveau dispositif, un système intégré de lyophilisation qui nous permet de passer de 700 000 doses de PPR par exemple à 4 millions en une seule fois. Avant, lorsqu'on n'avait pas ce parc, à chaque fois nous avons des animaux qui s'échappent et nous ne pouvons plus avoir un contrôle sur ceux qui ont été vaccinés et ceux qui n'ont pas été vaccinés. La composante gestion des ressources naturelles d'environ 43 milliards de francs CFA renforce la gestion des ressources naturelles par la communauté pastorale et agro-pastorale et sécurise leur accès à ces ressources. C'est le PRAPS qui a mis en place cette unité pastorale-là. Au niveau du forage, il y a 8 bornes fontaines. Ce forage dessert plus de 3 villages pour l'instant. Donc on a 4 abreuvoirs. Il y a aussi 2 potences. Les populations qui trouvent leur compte parce qu'il n'y avait qu'un seul puits pour tout le village et les villages polarisés. Donc il y avait des difficultés majeures pour vraiment avoir même l'eau pour le ménage. Mais maintenant, avec l'arrivée du forage, il y a de l'eau pratiquement. Aussi, c'est à moindre coût. Nous avons eu à avoir des formations théoriques au niveau du centre régional Agrimet concernant l'élevage pastoral, la gestion des conflits, mais également la gestion des transhumants. Après la formation, j'ai travaillé ici comme animatrice au niveau du projet aussi. Quand je suis revenue, ça m'a fait un grand plaisir parce que ça m'a permis vraiment de capitaliser beaucoup d'expérience avec les agro-pasteurs et les transhumants qui passent. Or que n'a fɔ ko daragiw ni fɛn u bɛɛ bɛ baji kan baji durulen de don bon ni ko kɛ misiw bɛ bɔ yan sa ka taa ji min ba la sa a bɛ bana caman di misi caman bɛ ka faga a fana bɛ misiw ka poids a b'a dɔgɔya o de kosɔn an y'a ɲini sisan projet nana baara de kɛ misiw de bɛ min yan or que yan ye misi sira n'i y'a jateminɛ k'i bɔ fɔ ka bɔ fɔ Kucala Ségou o misiw bɛ tɛmɛ yan ka taa Côte d'Ivoire. Chaque année, les éleveurs du Niger séjournent entre 4 et 8 mois au Nigeria. Donc il y a lieu de les accompagner et de les assister. L'accord bilatéral
en tout cas, tire son origine du partenariat de longue date qu'il y avait entre les organisations pastorales de la région de Maradi et celle de Katsina. Nous avons proposé aux autorités d'institutionnaliser en tout cas quelque chose qui permettra, en tout cas, et à Katsina et à Maradi, donc même avec le départ des autorités qui sont sensibles à la transhumance, de faire respecter certains grands principes liés à la transhumance qui ne sont pas en contradiction avec les textes communautaires de la CEDEAO. Le coût global de la composante facilitation de l'accès au marché est de 23 milliards de francs CFA. Ces réalisations améliorent l'accès des communautés pastorales à des marchés compétitifs et inclusifs. Cela à travers la construction de marchés à bétail, de la dynamisation de la filière bétail-viande et le renforcement des capacités des acteurs. Nous délégataires, avec l'arrivée du projet PRAPS, vraiment nous sommes très contents d'avoir l'un des plus grands marchés de bétail dans la région des Anders, ou bien du Niger même si vous voulez. On arrive à arrêter plus de 2000 bovins, 3000 ovins et puis les caprins aussi. Bon. C'est l'un des plus grands marchés de la région. Donc il y a aussi la mairie à qui nous versons chaque semaine 350 000. Vraiment c'est un grand point de gain. Nous disons merci à PRAPS pour cet aide d'abattage qu'il nous a offert. En tout cas, ça nous permet de pouvoir mettre sur le marché une quantité de viande importante et saine. Cette aide d'abattage permet non seulement aux bouchers de pouvoir faire des profits, et aussi à la population d'avoir de la viande saine sur le marché. Bon, l'État est centré dans le Gadiama, mais PRAPS est équipé. Donc, il faut que notre moto s'inflara. Bon, moto s'inflara, à notre cognac kacha. Ni nono temena 100 litres kan e ba ya nakagwa kono bon nono be tawro na partnership ni fɛnw bɛ a yɔrɔ caman na ne trɛntɛra ka bɔ ka bɛn ni min ye fana e ka nɔnɔ bɛ se ka bɔ mais fɔlɔ an tun bɛ na nɔnɔ ye yanni nɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan e b'a sɔrɔ yanni e yɛrɛ ka se don ma a bɛ tiɲɛ mais sisan o ye moto tricycle san k'o di an ma o kɛra sababu ye au lieu de litre 100 ka na 2 euros la e b'a sɔrɔ 300 à 400 nɔnɔ litiri caman bɛ se ka na an tun b'a wuli barama na o tun tɛ tɛmɛ litiri 50 kan mais sisan PRAPS nana min di an ma litiri 300 o bɛ se ka don o kɔnɔ an bɛ se ka 300 kɛ ne ye 300 don n'o bɔra e bɛ 300 wɛrɛ don an bɛ se k'o kɛ tuma dɔw la sisan ka se siɲɛ 3 fo ka se 4 ma don dɔw la. Les réalisations de la composante gestion des crises pastorales d'un montant de 27 milliards sont la préparation aux situations de crise, prévention et la réponse au niveau national et régional. À moyen terme, pour les pays affectés par les crises pastorales, le PRAPS a contribué à réduire de moitié le temps nécessaire pour répondre aux besoins des bénéficiaires ciblés. Cette composante a également contribué à une meilleure intégration des dimensions pastorales dans les dispositifs d'alerte précoce. Que j'ai été proposé pour prendre part en juin 2018 donc, à la formation des formateurs d'OLEX. Cela a été une découverte donc, du style de la formation, de sa forme, de son contenu, à la fois le domaine humanitaire, dans quel cadre les acteurs interviennent, mais aussi quelle est la place et l'importance de l'élevage dans son ensemble, de par l'outil LEGS, donc les interventions humanitaires, intègrent cet aspect donc, de fournir aux populations des moyens de se relever rapidement et de ne pas être totalement dépendants des formes des aides qui peuvent leur être apportées de manière continue. C'est grâce à l'appui du PRAPS que j'ai été recruté et envoyé à l'ANPE. Donc j'ai suivi la formation pendant 2 ans. Après les 2 ans, nous avons suivi une formation en entrepreneuriat. Nous avons reçu des kits venant de projet PRAPS. Actuellement, je peux payer la nourriture pour la famille. Je peux habiller la famille aussi. De nouveaux défis ont émergé durant la mise en œuvre du projet. L'insécurité croissante dans l'espace sahélo-sahélien, la professionnalisation des acteurs et la pandémie mondiale de la Covid-19 qui a affecté l'implantation des infrastructures et les économies des pays du PRAPS et des bénéficiaires directs. Les acquis du PRAPS sont entre autres 158 unités vétérinaires construites ou réhabilitées et fonctionnelles dans les zones d'intervention du projet, 365 parcs à vaccination construits ou réhabilités et fonctionnels,
271 105 508 animaux vaccinés contre la PPCB et la PPR, 6 569 683 hectares de terres aménagées et sous gestion durable, 369 points d'eau pastoraux fonctionnels et accessibles, 88 marchés à bétail construits ou réhabilités dans des couloirs stratégiques de transhumance et de commerce dans le Sahel, 6 systèmes d'information sur les marchés à bétail, SIMB, nationaux modernisés et opérationnels dans les pays, 35 376 bénéficiaires directs d'activités de diversification des revenus, dont 74% de femmes. On a essayé de mettre en valeur le leadership féminin. Parce que quand on parle de gestion des ressources naturelles, les femmes, elles y jouent un très grand rôle. Les femmes avaient un problème d'accès et de contrôle à la ressource financière. Et le projet a contribué vraiment à ce que ces femmes rurales, pasteurs issus de la communauté des pasteurs et des agropasteurs à avoir accès à la ressource financière. L'engagement du PRAPS pour renforcer la résilience des pasteurs et agropasteurs a suscité un regain d'intérêt d'autres partenaires au développement pour le pastoralisme. De nouveaux projets sur le pastoralisme ont vu le jour dans les pays sahéliens et côtiers. La mise en œuvre du PRAPS de 2015 à 2021 a contribué à renforcer la résilience des pasteurs et d'agropasteurs. Pour renforcer durablement les acquis du PRAPS, la Banque mondiale a consenti au financement d'une phase 2 d'un montant de 375 millions de dollars US, soit 214 milliards de francs CFA environ. Dromadaire.